avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara était connue dans son quartier comme une jeune femme généreuse, toujours prête à tendre la main à ceux que la vie avait mis à l'épreuve. Chaque matin, avant de se rendre à son travail dans la petite librairie du centre-ville, elle passait par la place principale où un mendiant infirme, nommé Jacob, s'asseyait depuis des années sur le même banc. Jacob avait une jambe paralysée et ses vêtements étaient toujours en lambeaux. Pourtant, malgré sa condition, il gardait un sourire calme et des yeux remplis d'une étrange lumière. Clara, émue par sa situation, avait pris l'habitude de lui apporter chaque jour un petit déjeuner chaud, du pain, un café, parfois un fruit ou une soupe maison. Les semaines passèrent, puis les mois. Jacob et Clara développèrent une routine silencieuse mais réconfortante. Ils parlaient peu, échangeaient quelques sourires, et Clara sentait qu'elle apportait un peu de dignité et de chaleur à cet homme que le monde semblait avoir oublié. Un matin, alors que l'hiver frappait plus fort que d'habitude, Jacob la regarda avec une intensité inhabituelle. « Clara !» commença-t-il, sa voix tremblante mais ferme. « Il est temps que je te dise la vérité. » Clara fronça les sourcils, inquiète. « Depuis des années, je vis ici, et toi, tu ne m'as jamais jugée, jamais repoussée. Tu as nourri un mendiant, alors que tu aurais pu penser que j'étais juste un parasite. Mais je ne suis pas ce que tu crois. » Il prit une profonde inspiration et ses yeux brillaient d'une lumière presque aveuglante. « Je suis milliardaire. » Clara resta figée, incapable de prononcer un mot. Le monde autour d'elle semblait s'être arrêté. Elle regarda l'homme maigre et fatigué qui, quelques instants plus tôt, n'avait que ses habits sales et sa jambe paralysée. Et pourtant, il lui révélait maintenant une vérité qui aurait pu changer sa vie. Jacob sourit doucement. « Tout ce que j'ai, je l'ai caché, parce que je voulais voir qui me tendrait la main sans rien attendre en retour. Et toi, Clara, tu as donné avec ton cœur, pas avec ton regard sur ma richesse, ou mon apparence. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara. Elle n'avait jamais pensé qu'un simple geste de bonté pourrait un jour croiser la richesse et le pouvoir. Mais à cet instant, elle comprit que la vraie valeur de ce qu'elle avait fait ne résidait pas dans ce qu'elle recevrait en retour, mais dans l'amour et la compassion qu'elle avait donné sans condition. Jacob lui tendit la main. « Permets-moi maintenant de te rendre ce que tu mérites, et peut-être plus encore. » Clara sourit, un mélange de choc et de gratitude, et comprit que parfois, les miracles prennent la forme des âmes les plus humbles et inattendues. Clara marchait toujours vite le matin. La ville s'éveillait doucement, les rues encore humides de la rosée et des traces de la nuit. Chaque matin, elle passait par la même place, celle où les pigeons se pressaient autour des miettes de pain et où les passants détournaient le regard d'un homme assis sur un banc, son manteau élimé collé à ses épaules. Il s'appelait Jacob. Infirme, avec une jambe paralysée, il vivait là depuis des années. La plupart des gens le voyaient comme un simple mendiant, un détail dans le décor urbain, mais pas Clara. Chaque jour, elle s'arrêtait quelques minutes pour lui apporter un petit déjeuner chaud. Aujourd'hui, comme d'habitude, elle lui tendit un gobelet de café fumant et un sandwich au fromage. « Bonjour, Jacob », dit-elle avec son sourire doux qui illuminait son visage malgré la fatigue. Il leva les yeux et répondit d'une voix faible mais claire, « Bonjour, Clara. »« Merci, vraiment. » Elle s'accroupit pour être à sa hauteur. « Tu n'as pas à me remercier. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais... » Jacob secoua la tête. « Ce n'est jamais peu. Ce que tu fais, ça compte. » Clara sentit une chaleur dans sa poitrine. La plupart des passants ne voyaient même pas Jacob. Certains murmuraient des remarques cruelles, d'autres détournaient le regard par gêne ou peur. Mais Clara, elle, le voyait. Elle voyait la dignité dans son sourire, malgré sa condition, et la solitude qu'il portait chaque jour comme un lourd manteau. Au fil des semaines, ils développèrent une routine silencieuse mais réconfortante. Clara venait toujours, apportant son petit déjeuner, parfois des fruits ou des journaux. Jacob parlait peu, mais ses yeux racontaient des histoires de voyage, de livres qu'il avait lus et de souvenirs qu'il gardait comme des trésors. Un matin, alors que l'hiver s'installait et que le vent glacé faisait claquer les enseignes des magasins, Jacob la regarda avec intensité. « Clara !» murmura-t-il, sa voix presque cassée par l'émotion.
Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que personne n'a jamais su. Clara fronça les sourcils, intriguée. Quoi donc? Il esquissa un sourire mystérieux, comme un secret prêt à éclater. Je ne suis pas exactement ce que tu crois. Clara sentit son cœur battre plus fort. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui lui disait que cette conversation changerait tout. Et elle ne se trompait pas. Le lendemain matin, la neige avait recouvert les trottoirs de la ville d'un manteau blanc et silencieux. Clara, emmitouflée dans son manteau, avançait rapidement pour éviter le froid mordant. Pourtant, son pas ralentit lorsqu'elle aperçut Jacob, assis sur le même banc, la tête baissée, les mains tremblantes autour d'un vieux gobelet. Il leva les yeux dès qu'il la vit approcher, et quelque chose dans son regard fit frissonner Clara. Il y avait une gravité nouvelle dans son expression, comme si les mots qu'il allait prononcer portaient des années de vérité refoulée. « Clara » dit-il, sa voix tremblante mais ferme. « Il est temps que tu saches qui je suis vraiment. » Clara s'assit à côté de lui, son cœur battant. « Jacob, qu'est-ce que tu veux dire ?» Il prit une profonde inspiration et croisa ses mains sur ses genoux. « Tout ce que tu vois n'est qu'une façade. La vérité, c'est que, je ne suis pas juste un mendiant. » Clara plissa les yeux, ne comprenant pas encore. « Je suis milliardaire. » Ces mots frappèrent Clara comme un éclair. Elle resta silencieuse, incrédule. Le froid autour d'eux semblait disparaître, laissant place à un vertige étrange et inattendu. Elle le regarda attentivement, cet homme maigre, aux vêtements usés, à la jambe paralysée, lui annonçait maintenant qu'il détenait une fortune inimaginable. Jacob sourit doucement, presque avec amusement. Je voulais voir qui tendrait la main sans rien attendre en retour. Qui me verrait pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. Clara sentit les larmes monter. Elle se rappela tous les matins passés à préparer ses petits déjeuners, tous ces moments où elle avait donné sans réfléchir. Et elle comprit alors que ce qu'elle avait fait avait plus de valeur que tout l'argent du monde. Tu es sérieux, murmura-t-elle, la voix tremblante. Jacob hocha la tête. Absolument. Et toi, Clara, tu as prouvé que la bonté existe encore. Que le cœur peut guider plus que la richesse. Il sortit un petit carnet de sa poche et le posa devant elle. Ce carnet contient toutes mes affaires, mes projets, mes contacts, tout ce que j'ai. Mais je ne te demande rien pour ça. Ce que je veux, c'est que tu saches que ton acte de compassion a changé ma vie. Clara le regarda, les yeux embués de larmes. Pour la première fois, elle réalisa que la véritable richesse n'était pas dans l'or ou les comptes en banque, mais dans les cœurs qui donnent sans attendre. Et à cet instant, un lien invisible mais indestructible se tissa entre eux, un lien fait de confiance, de gratitude, et de la magie des gestes sincères. Les jours qui suivirent la révélation, Clara peinait à revenir à sa routine habituelle. Chaque fois qu'elle croisait Jacob sur le banc, elle le voyait autrement, pas comme un mendiant, mais comme un homme qui avait choisi de cacher un monde entier derrière un sourire discret. Un matin, Jacob l'attendait avec un petit paquet posé à côté de lui. Il sourit lorsqu'elle s'approcha, et son regard avait cette étincelle mystérieuse qui la fascinait depuis toujours. « Clara, je voudrais te montrer quelque chose, dit-il. » Intriguée, elle prit le paquet. À l'intérieur se trouvait un simple téléphone portable et une enveloppe. Dans l'enveloppe, un mot. « Je veux que tu viennes travailler avec moi. Pas parce que tu dois, mais parce que tu le mérites. » Clara sentit son souffle se couper. Travailler avec un milliardaire? Elle, une simple employée de librairie? Elle secoua la tête, presque en riant nerveusement. Jacob, je ne peux pas. Il lui posa une main sur l'épaule. Clara, je t'offre plus qu'un emploi. Je t'offre une chance de découvrir le monde que j'ai appris à connaître, un monde où la bonté et l'intégrité ne sont pas des qualités oubliées, mais des forces. Elle le regarda, les larmes aux yeux. Mais pourquoi moi? Jacob haussa les épaules, un sourire mystérieux aux lèvres. Parce que tu as vu l'homme derrière le mendiant. Tu n'as pas jugé. Tu as donné sans attendre. Et ce genre de cœur est rare, précieux. Clara accepta finalement. Le lendemain, elle entra dans un bureau luxueux, ses mains tremblantes, ses yeux écarquillés devant les murs ornés d'œuvres d'art et les grandes fenêtres donnant sur la ville.
Jacob la présenta à son équipe avec fierté et un clin d'œil complice. Mais ce que Clara ne savait pas encore, c'était que derrière cette façade de richesse et de pouvoir, Jacob portait un passé douloureux, une famille éloignée, des trahisons, et des années de solitude qui l'avaient poussé à vivre comme un mendiant, loin du monde, pour tester la sincérité des gens. En travaillant à ses côtés, Clara découvrirait non seulement ce monde de luxe et de responsabilité, mais elle découvrirait aussi les raisons profondes de ses choix, et comment chaque petit geste de compassion pouvait changer des vies bien au-delà de ce qu'on imagine. Ce jour-là, assise à son nouveau bureau, Clara comprit une vérité simple mais bouleversante. Parfois, la bonté attire le destin de la manière la plus inattendue, et le hasard n'existe jamais quand le cœur est sincère. Les semaines passèrent, et Clara s'adapta rapidement à sa nouvelle vie. Chaque matin, elle franchissait les portes du bureau de Jacob avec un mélange d'émerveillement et de détermination. Elle découvrit les rouages d'une entreprise immense, participa à des décisions importantes, et surprit Jacob par sa perspicacité et sa sagesse. Pourtant, malgré toute la richesse qui l'entourait, Jacob gardait une humilité rare. Il ne la traitait jamais comme une employée, chanceuse, il la considérait comme une partenaire, quelqu'un qui avait gagné sa place par le cœur avant tout. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans le bureau baigné de lumière dorée, Jacob se leva et dit : « Clara, il y a quelque chose que je veux te montrer. » Intriguée, elle le suivit jusqu'à la terrasse surplombant la ville illuminée par des milliers de lumières. Jacob sortit une petite boîte de velours et la tendit à Clara. « Je ne peux pas imaginer un avenir sans toi à mes côtés, » dit-il avec une douceur qui fit battre son cœur plus vite. « Ce que tu as fait pour moi, ce que tu fais chaque jour, tu as changé ma vie. Je veux que tu saches que ta générosité ne passera jamais inaperçue. » Clara ouvrit la boîte et découvrit une bague simple mais magnifique. Ses mains tremblaient. « Jacob, je veux t'offrir ceci, poursuivit-il, pas seulement comme un symbole de gratitude, mais comme un symbole de ce que nous avons créé ensemble, une confiance, une complicité, et l'espoir que même les petits gestes peuvent transformer le monde. » Les larmes roulèrent sur les joues de Clara. Elle comprit que ce moment était plus qu'une promesse personnelle, c'était la récompense de sa bonté, la preuve que la générosité pouvait changer le destin. Jacob sourit et la prit doucement dans ses bras. « Ton cœur est un trésor que je n'ai jamais eu, Clara, et je veux passer ma vie à honorer cela. » Clara, émue, sentit toute la puissance de leur lien. Elle repensa à ces matins froids où elle apportait simplement un café et un sandwich, sans jamais imaginer que ces gestes l'amèneraient ici, au sommet d'une vie qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Et tandis que la ville scintillait sous leurs yeux, elle comprit une vérité éternelle. Parfois, sauver une vie ou simplement tendre la main à quelqu'un peut vous sauver, vous aussi, de l'ordinaire et révéler le miracle caché dans le cœur des autres. Jacob et Clara restèrent là, silencieux, mais profondément connectés. Le monde autour d'eux pouvait bien continuer sa course effrénée, eux, ils avaient découvert que la vraie richesse résidait dans l'amour, la confiance, et le pouvoir de la bonté. Et ce qui avait commencé comme un simple acte de compassion s'était transformé en un destin extraordinaire, un miracle né de la générosité et de la foi dans l'humanité.